Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo défi. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne, donc là je vous propose de réaliser un petit mini avec un bloc 15-15. C'est vrai que les 15-15 on les met souvent à part, ou alors on ne les utilise pas, et pourtant quelquefois ils sont bien utiles pour faire des petites choses ou pour s'occuper. Alors ce petit mini a été fait avec un bloc de chez Lemoncraft. C'est celui qui s'appelle Silence, voilà. Alors bien sûr, vous pouvez le réaliser avec ce bloc ou sans ce bloc. Ce qui m'a inspiré la forme petite maison, c'est parce que dans la collection, il y a, vous voyez, ces petites fenêtres à découper. Donc je suis partie là-dessus sur une petite maisonnette. Alors je vous le présente rapidement. Vous voyez, c'est un petit mini. Alors il y a une petite tranche ici. Au dos, il est tout simple. Voilà. Donc il se tient avec un nœud. Alors il y a des effets au niveau de la déco de mousse 3D. Moi j'ai poussé le truc à mettre des petits autocollants de petits chats. Ici il y a une petite souris qui est cachée là. Mais il l'a vu. Hein. J'ai poussé un petit peu en faisant un petit appui de fenêtre avec un petit arrosoir. Je trouvais que ça collait bien ensemble. Et c'est une collection qui est très claire, donc j'ai beaucoup utilisé de l'encre. Là, j'ai utilisé celle-ci, la Versa Magique, le bleu antique. Ça se mariait bien. À l'intérieur, il est comme ça. Sur le devant, j'ai fait un petit shaker, mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire un shaker. Le défi, c'est de faire la forme de la structure petite maison, de trouver une fenêtre, de fleurir, faire une petite ambiance printanière, et à l'intérieur le montage de la structure, c'est tout. Après vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas faire de fenêtre shaker, j'en ai remis une à la fin. Vous voyez ici, j'ai tout simplement passé du glossy dessus, vous voyez, ça brille, pour faire un effet vitre, et j'avais découpé dans le papier un peu de dentelle pour reproduire un peu des rideaux. Donc je vous le présente. Ici, cette page-là, je la trouvais trop jolie, ce médaillon, donc je voulais le garder sans mettre de photos dessus. J'ai plutôt fait une petite enveloppe aimantée, j'ai mis un petit tag à l'intérieur. Mais ça, vous le faites ou vous le faites pas, hein, la petite enveloppe. Si vous le savez le faire, vous le faites. Sinon, vous tapissez tout doucement comme ça. Ici, c'est 3 petites photos à ajouter sous forme d'accordéon. Vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. Vous pliez en 3 des morceaux de papier. Ici, ça fait un format 10 par 7,5 bien sûr. Et j'ai tapissé que sur la première en essayant de faire des raccords avec le reste. Donc c'est tenu par un nœud, tout simplement parce que ici on a l'espace, on a 1 cm dans la structure pour mettre quelque chose en volume. Après on n'a que 0,5 cm. Alors comme vous pouvez le voir, l'album est directement fait avec le papier design. Il n'y a pas de support papier en dessous. Là j'ai mis un petit tag collé ici, on peut mettre une photo ici derrière. Ici, on peut mettre une photo. Ici, vous avez 1 cm d'épaisseur. Je me suis permise de remettre un petit portefeuille. Ici, 2 photos. 1, 2, même 3 si on veut tapisser celle-ci. Ici, j'ai remis le petit tag de la collection. On peut glisser une photo ici et ici. Ici, à tapisser si l'on veut. Et ici, j'ai fait une petite poche en volume. Parce que nous avons aussi 1 cm ici. Et là, je n'ai pas mis de photo, mais j'ai tout simplement mis un petit livret fait avec des petites feuilles d'imprimante et tapissé. Je l'ai agrafé ici. Il faut mettre l'agrafe ici. Si vous le savez le faire, vous le faites. Sinon, vous pouvez mettre une ficelle. Et j'ai fait une petite dentelle ici. J'ai recollé cette petite fenêtre. Si j'avais eu un œil de bœuf, ça aurait fait très joli aussi ici. J'ai utilisé les petits papillons qui sont dans la collection. Et j'ai ancré aussi toute ma structure. Comme vous pouvez le voir, la structure n'est tapissée que sur les 2 côtés et pas sur la tranche. Vous voyez ? C'est très facile à faire. C'est à la portée d'une débutante.
le défi, réaliser un petit mini sous forme de petite maison avec une fenêtre devant et de respecter simplement la structure en U. Après, les pochettes, vous faites si vous voulez. Là, à l'intérieur, vous faites si vous voulez. Alors, pour la structure de l'album, il vous faut de la cartonnette. Pas de la boîte à pizza ou à cornflakes, hein. De la vraie cartonnette. Moi, j'ai utilisé pour ce mini celle-ci. C'est en 2 mm. Vous en retrouvez sur la boutique en 2 mm aussi, en format A4. Très compact. Donc, il vous faut, dans un premier temps, couper dans la cartonnette un morceau de 15 sur 12 cm. Et ça, vous le faites par deux, le devant et le derrière. Quand vous aurez vos deux morceaux de cartonnette, vous allez pouvoir passer à la découpe. Mais avant, vous faites une marque ici à 6 cm, une marque à 4 cm d'un côté et de l'autre. Et quand vous allez découper ici, pour faire la pointe de la maison. Voilà. Je pense que c'est assez net. Ouais, comme ça. Ensuite, en papier, il va vous falloir les feuilles de papier qui vont tapisser ce côté, ce côté, ce côté et ce côté. Donc 4 feuilles. 4 feuilles de 15 sur 12 cm. Que après vous couperez avec un cutter une fois que vous avez collé, ou vous les coupez d'avance, vous couperez l'angle ici, la pointe. Et il vous faudra aussi pour la reliure faire des bandes de papier. Donc la reliure, vous prenez du papier DCP. Moi perso, j'utilise ce Clairefontaine en 250 grammes. Donc c'est mieux que le papier design parce que parfois le papier design peut craquer. Et pour faire des reliures, il faut mieux un papier comme ça. Si vous avez du papier Bristol, c'est la même chose, hein. Vous pouvez en trouver en supermarché du papier Bristol. Il y en a au rayon papeterie. Voilà. Donc dans les reliures en U, on va faire une reliure ce qu'on appelle en U. C'est-à-dire qu'on forme un U tout simplement. Vous allez faire 4 petites bandes de papier. Non, 3 petites bandes de papier. Vos petites bandes de papier, elles vont faire 6 cm, 4 cm, 3 cm. Et la hauteur ici, ce sera toujours 11 cm. Plus que ça va faire 11 cm ici. Et qu'on va les mettre ici. Pour faire ces petites bandes de papier, je vais vous montrer pour celles qui sont débutantes en scrap. Vous prenez donc votre papier DCP et vous allez couper un morceau de papier 11 sur 6. Alors 11 sur 6 cm. Voilà. J'ai ici mon papier 11 sur 6. Sur ce 11 sur 6, il va nous falloir faire un pli ici et un pli ici. Tout simplement pour rentrer vos papiers à l'intérieur. Pour les coller. Pour assembler votre album. Donc, si vous avez un massicot, vous prenez votre massicot. Alors les massicots, ben, vous avez des outils parfois et parfois non. Ici, vous voyez, il y a un petit onglet noir qui sert à faire des plis et l'onglet qui sert à couper. Donc on peut utiliser l'onglet noir. On met notre papier sur 1 cm. Si vous n'avez pas l'onglet, vous prenez un plioir comme ça et vous allez positionner votre papier sur 1 cm ici et vous allez tracer dans la ligne un pli de 1 cm. Voilà. Vous retournez votre petit papier et vous tracez un autre pli de 1 cm. Vous voyez, ça vous fait 2 plis. Ces 2 plis là, vous allez pouvoir les rabattre comme ça. Vous allez pouvoir utiliser
votre plioir. Et vous voyez cette petite partie là, ça va être cette partie ici. Qui va être là, qui va nous servir pour faire la tranche. Ici elle a été tapissée la tranche. Hein. J'ai remis une couche de papier par-dessus. Mais ça va être notre tranche ici. Donc vous faites ça pour 3 fois, c'est-à-dire à 6 cm. Hein. Après vous allez reprendre un papier de 11 sur 4 et vous allez faire un pli ici, un pli ici. Un papier de 11 sur 4 sur 3 avec un pli ici et un pli ici. Donc ça dans le papier Bristol. Si vous n'avez pas de massicot et que vous débutez en scrap, vous avez toujours l'occasion de prendre soit un morceau de carton, soit cette petite planche qui sert à découper avec un cutter. Et vous allez avec un cutter couper vos papiers et ensuite avec une règle, vous allez marquer les plis. C'est-à-dire que vous allez vous positionner sur une case qui représente 1 cm. Ou alors avec la règle, vous mettez des points, hein, tout simplement. Hein. Comme à l'ancienne, on prend le crayon à papier, on prend un crayon à petit crayon de papier et vous reliez vos points. Hop, hop. Et là, pour plier, vous allez prendre un plioir. Si vous n'avez pas de plioir, au pire, si vous n'avez pas de plioir, vous débutez, vous prenez un couteau sans dents et vous faites un pli comme ça. Voilà, ça vous fera toujours un pli. Voilà, pour celles qui n'ont pas de matériel, qui débutent. Donc, une fois qu'on aura fait ces 3 reliures en U, on va passer aux feuilles intérieures. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai des feuilles intérieures, j'en ai 4. Donc, il va falloir que je coupe des feuilles pour faire mon papier ici. Alors, il va me falloir aussi 4 feuilles qui vont être coupées là. Qui vont être coupées de 12 cm sur 11 cm. Parce que ça va être les feuilles qu'on va agrafer sur votre reliure en U. Et vous voyez, mes feuilles, elles font 12 sur 11. Alors, comme vous pouvez le voir ici aussi, j'ai fait des arrondis sur mes angles ici. Pas en bas, que en haut. Je trouvais que c'était plus sympa. Si soit vous avez une perforatrice d'angle, c'est-à-dire ce genre d'outil. Si vous n'en avez pas, vous prenez un ciseau et vous découpez en angle. Toujours pareil pour les débutantes. Donc, la débutante qui a déjà ces 2 cartonnettes, qui a 4 feuilles pour les tapisser, 4 feuilles pour faire l'intérieur, et qui a fait ces petites reliures, et bien déjà, elle peut faire pas mal de choses avec ça. Alors, en ce qui concerne la reliure de l'album, donc ça va être ma tranche. Je l'ai déjà tapissé pour que ce soit plus rigide. J'ai pris du DCP là. Et j'ai fait un morceau de papier de 6 cm sur 11 cm. Un autre de 4 sur 11. Et un autre de 3 sur 11. Le but, ça va être de faire une reliure en U. Donc ça va être mis sur ma cartonnette, ici, bord à bord. Je vais fixer mon papier ici, voilà, et les 2 autres, elles vont être posées ici à l'intérieur, collées l'une dans l'autre. Vous voyez, ça va me faire ça à l'intérieur, donc 4 pages, et centré ici. Ça veut dire qu'à la fin ici je pourrais mettre une pochette avec des petites choses et le devant aussi. À l'intérieur il y aura oui, un demi-centimètre, mais comme c'est des petites pages, je vais pas les mater mes pages, je vais les faire directement avec le papier design. Donc pour faire la cartonnette ici, moi je prends de la cartonnette que j'ai comme ça, hein. C'est du 2 mm. Ce que j'ai fait un rectangle de 12 sur 15 et à 6 ici j'ai descendu 2 pointes. À 4 cm j'ai fait un pli, un point,
à 6, à 4. Vous reliez le 4 et le 6 ici pour faire la pointe. Voilà. J'ai déjà tapissé le dos. Alors, comme je vais utiliser que le papier design et pas de support papier autre, j'encre tout à la Versa Magique. Celle-ci, c'est la 078. Un bleu qui s'appelle Bleu Antique. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tranché, j'ai fait toute ma tranche en bleu. Et quand je vais mettre mon papier, j'ai fait aussi un petit peu à l'intérieur pour m'éviter de tout faire à l'intérieur. Comme ça, on ne verra pas, ça fera une petite tranche nickel. Donc, je vais fixer ma reliure comme ça. J'ai fait la même chose, une deuxième cartonnette que je vais mettre sur le devant. Alors, elle est déjà prête. Est ce que je vous disais, là vous mettez à 4 d'en haut ici elle est carrée comme ça, vous mettez à 4 ici, 6 et vous coupez comme ça en pointe, ça fait une maison. Voilà, donc celle-ci je la mettrai ici ou ici, je verrai. Je pense que je la mettrai plutôt par rapport à l'autre. Je vais voir si je la mets. Non, je vais la mettre à l'intérieur, ça fera plus joli à l'intérieur comme ça. Donc celle-ci je la mettrai aussi à l'intérieur comme ça. Voilà, ça me fera une tranche comme ça. Donc il faut que je l'ancre aussi tout autour. Il vous faudra aussi du coup dans un papier design ou ce bloc si vous l'avez, 4 morceaux de papier qui vont faire 12 cm sur 11 cm qu'on va directement coller sur nos petites reliures en U. Alors moi j'ai alterné les motifs parce que comme la photo va être au centre, vous voyez, je les ai découpés de façon à ce qu'on voit un peu le bord. Ici je la mettrai aussi peut-être comme ça dans l'angle, on verra en haut. Et ici je la mettrai ici peut-être, mais mes roses vont être à l'envers, donc je la mettrai peut-être comme ça. Enfin, donc là je vais déjà coller mon papier. Alors j'évite de le mettre dans le pli, je vais mettre tout juste à la bordure à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur ici, je vais mettre ça, et du coup je vais mettre celui-là avant. Je vais au pif. Voilà. Voilà, ça va me donner ça. Je vais peut-être mettre mes pages dessus. Alors j'ai pris des motifs, comme je vous disais, comme ça. Là. Celle-ci, je vais mettre là.
Alors je vais mettre un ruban bleu. Je vais le fixer avant de mettre ma couverture là. Ça me paraît pas mal. Alors pour ma page de devant, je vais faire pareil. Vous voyez ici, comme l'espace est plus large, je vais pouvoir faire une pochette dans le fond. Ici. Alors celui-ci, je vais le mettre sur ma petite maisonnette que je n'ai pas encore tapissée, celle-là. Celle-là va venir comme ça. Ah oui. Alors, à l'intérieur de ma petite maisonnette, je vais mettre celle-ci parce que je la trouve très jolie, cette image. Voilà. Donc, je vais coller ça. Donc, mon ruban, il va venir ici, mais pas sur le dessus. Je préfère le mettre à l'intérieur de façon à ce que le nœud soit vraiment dans l'intérieur de l'album. Alors, je vais faire pareil de l'adhésif. Alors là, il y a un petit millimètre, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais recouper un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Je vais ancrer ma page. Je ne l'ai pas faite. Je peux le faire avant ou après. À l'intérieur, je ne les ai pas faites. Les petites, je sais pas, je vais voir si je les fais. J'aime bien les Versa Magiques, ça fait un petit effet feutré sur l'encre, avec l'encre comme ça. Comme s'il y avait un flou. Voilà. Je vais un petit peu plus prononcer l'angle ici. Alors là, ça ne sera pas ancré. Là, je l'avais fait. Je peux le faire après, je vais voir. Donc là, j'ai fait le plus gros. Alors, je suis désolée, on est toujours en travaux ici.
Donc c'est une mousse 3D qui doit être en 2 mm ou 1 mm. Mon pic-pic. Alors je vais mettre une première fois ça. Voilà, ma petite fenêtre, je vais la mettre comme ça. J'ai aussi fait en sorte d'avoir une petite toiture qui s'est fait la malle là-bas. Alors ma petite toiture, ça va faire comme ça. Ma petite toiture va venir là, un petit peu sur le dessus. Donc ça c'est dans la collection, c'est un papier, je sais plus lequel. Je sais plus lequel, c'est un effet lambris là. Moi je vais toutes les découper. Moi je les ai découpées. Udo c'était quoi? C'était un cahier. Un mur écaillé. Donc je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ma petite fenêtre. Je me suis amusée à faire une petite checker. J'ai mis des petits carreaux. J'ai vidé les carreaux. Et j'ai mis une feuille d'acétate avec des petits trucs de checker. Voilà. Donc comme ça, ça en relief. Ça va être ma toiture. Donc pour la toiture, j'ai tout simplement pris une perfo pour faire un petit peu onduler comme les tuiles. Celle-ci de perfo, je crois qu'il y en a encore dans la boutique. C'est la marque X-Cut, elle est pas mal. Et je suis venue plier à chaque ondulation. Et j'ai ancré pour faire un effet tuile. Comme je peux. Alors ici, je vais enlever ça. Donc mon petit checker, je vais le poser comme ça. Je vais quand même mesurer par rapport à la maison. Que ce soit pas trop haut, trop bas. Je pense que là ça va. Et je vais faire tomber la petite rangée ici. Donc je vais la mettre là. Je vais faire une petite marque, comme ça vous saurez. Voilà. Donc ma maison ici. J'avais découpé des fleurs là. Je voulais faire monter mes fleurs ici. Alors dans la petite maison, je vais la coller, tout simplement. La petite fenêtre, je vais la coller. Voilà, je voudrais que ça vienne sur mon volet, qu'il y ait un peu de feuillage qui vienne là, dessus comme ça. Donc là j'ai mis 2 épaisseurs de mousse, alors qu'en bas j'en ai mis qu'une, pour rattraper la fenêtre, parce que là, sous la fenêtre j'en ai mis 2 avec le checker. Voilà. Là un petit effet comme ça, de profondeur. Alors j'ai aussi retrouvé dans mes affaires en fouillant des stickers comme ça avec des petits chats. J'avais dû acheter ça à Noz il y a longtemps. Alors là c'est que des planches avec des chats.
Et je me disais sur le bord de fenêtre, j'avais sorti un lapin parce que c'est Pâques. Donc je peux peut-être aussi mettre un lapin. Mais je vais regarder lequel pourrait convenir. Il faudrait plutôt un petit. Non ? Alors, pour réaliser une petite pochette comme ça, avec une petite épaisseur de 0,5, vous allez prendre une bande de papier de 14 cm sur 7 cm et demi. Alors après, ici, moi j'ai fait une dentelle. Si votre dentelle est plus ou moins large, et ben vous mettrez plus ou moins 7,5, 8,5 ou moins, ça dépend. Alors, on reprend nos espaces de plis. Voilà. Donc, on va faire de chaque côté une patte de 1 cm. Et on va laisser ici 0,5 cm d'épaisseur. Donc à 1,5, vous voyez, je refais un trait de 5 mm. Je tourne mon papier, je recommence à 1 cm. Et à 1,5, je refais un pli. Ici, sur la longueur, pareil. Je vais faire un pli de 1 cm. Et à 1,5, je refais un pli. Avec un ciseau, vous allez couper ici, dans l'angle. On voit bien. Ici, jusqu'à l'intersection, là.
Ça, comme ça va être plié comme ça et comme ça. Et ça, oui, on peut couper là. Vous allez plier ici, ici. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir rentrer et vous allez pouvoir coller ici. Soit là, soit là. Voilà. Ça doit vous faire ça. Et quand vous aurez fait toute votre pochette, vous pourrez directement la coller à partir des pattes de 1 cm. Et vous allez pouvoir mettre la colle ici. Je vais vous montrer. Ici, ici et ici. Vous allez pouvoir coller votre petite pochette. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir décorer. Alors, vous voyez, selon si vous faites 7,5 ou plus, votre petite dentelle, et ben, ça dépend si vous en faites une ou si vous en faites pas. Ça dépend si vous avez des perfos, si vous n'avez pas de perfos. Voilà. Alors, pour celles qui auront envoyé leurs photos de leur création aboutie, je ferai un petit tirage au sort et ce petit tirage au sort permettra à l'une d'entre vous de bénéficier d'un code promo de 10% sur la boutique Scrap Influence. Voilà, gros bisous, bye bye.